Bonjour, je présente aujourd'hui la 82e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Elle présente mes objectifs pour le plan 2017-2022. Prenons un exemple pour bien nous faire comprendre. Lors de l'élaboration du 4e plan 1962-1965, il avait été constaté que l'économie française connaissait une croissance économique soutenue. La France passait d'une situation de pénurie à une relative abondance. La consommation de masse faisait son apparition. Les priorités pour le 4e plan portaient alors sur la modernisation des secteurs jugés retardataires, c'est-à-dire le secteur hospitalier, les autoroutes et les télécommunications, l'éducation nationale. Quelle serait la traduction concrète de ces priorités stratégiques si ces objectifs s'appliquaient à notre époque, selon les conceptions du parti de la démondialisation, les conceptions de planification? Une fois le projet élaboré par le plan à la suite d'une immense délibération publique, le Parlement saisi aura débattu et adopté le plan quinquennal. Des mesures budgétaires auront traduit ces priorités. Concentrons-nous dans le cadre de cet exemple sur l'éducation nationale. L'amélioration de la situation depuis la maternelle jusqu'aux grandes écoles, concernant les aspects matériels, pas les aspects pédagogiques, portera sur les locaux, l'équipement des locaux, l'augmentation du nombre d'agents enseignants et non enseignants. Certains locaux devront être construits, d'autres rénovés, et tous, en tout cas, correctement entretenus. Avant de construire de nouveaux locaux, il faudra parfois se procurer des terrains. La question se posera alors du choix des entreprises de bâtiments missionnées pour effectuer les travaux. Une ou deux grandes entreprises nationales seront nécessaires pour assurer l'indépendance du pays, limiter les coûts. Pas besoin de rémunérer les actionnaires, d'autant qu'une partie très significative du chiffre d'affaires de ces entreprises vient de commandes publiques. Elles ne sont que des entreprises privées fictives. Dans tous les cas, un contrat de plan sera signé avec chaque entreprise ou groupe, qu'elle relève du secteur privé ou public, et bien sûr avec les collectivités territoriales concernées. Ces contrats de plan porteront sur les aspects techniques et financiers des travaux à entreprendre et liés à l'environnement évidemment. Les PME du BTP dans les départements concernés seront largement sollicités, c'est-à-dire dans tous les départements. Les efforts concernant l'éducation nationale porteront aussi sur les aspects environnementaux et sociaux. Sur les aspects environnementaux, les dispositifs les plus stricts et les plus efficaces seront exigés en matière de choix des matériaux, d'isolation phonique et thermique, de consommation d'énergie. La mutation écologique du mode de production et la transition énergétique que je propose devront prendre ici tout leur sens. Les mêmes exigences s'appliqueront en matière sociale, concernant le respect du droit du travail, dans les entreprises du BTP par exemple. Le non-respect de ces normes environnementales et sociales de haut niveau pourra se traduire par une réquisition de l'entreprise. Alors maintenant, abordons les objectifs pour le plan 2017-2022. Notre orientation générale est d'améliorer le plus rapidement possible la vie quotidienne de la population, qui a trop souffert des politiques néolibérales de gauche et de droite de ces 4 dernières décennies. Pour y parvenir, la suppression du chômage et de la précarité est impérative. C'est la mesure qui s'impose. Car la suppression du chômage et de la précarité permet de faire d'une pierre 2 coups. D'abord, l'élimination de ce fléau redonnera espoir et joie de vivre à des millions de citoyens. Le droit opposable à l'emploi que je propose leur apportera un salaire normal, les mettant définitivement à l'abri du besoin.
Il entraînera une amélioration quantitative de la consommation qui devra s'articuler à son amélioration qualitative. L'agriculture française en bénéficiera, ainsi que le logement et les industries de l'équipement ménager. C'est ici que la politique de substitution aux importations prendra tout son sens, car sinon cette amélioration du niveau de vie se traduira par des importations, déséquilibrant notre économie et recréant du chômage. Ensuite, les personnes au chômage ou en précarité occuperont nécessairement des emplois. Mais lesquels? Au début, il ne faudra pas trop compter sur le secteur privé, qui ne pourra voir ses effectifs augmenter rapidement que grâce à la RTT, 32 heures par semaine en 4 jours. Les effets du multiplicateur keynésien, quant à eux, mettront plusieurs mois, même 2 à 3 ans, à faire sentir leurs effets, comme aussi la sortie de l'euro, les nouveaux investissements publics. En revanche, il faudra compter à court terme sur le droit opposable à l'emploi, s'appliquant pour l'essentiel dans le secteur non marchand. Des emplois utiles pourront y être créés pour les chômeurs et précaires dans le cadre d'un statut normal. À très court terme, quelques semaines pour assurer le démarrage, 1 an ou 2 pour la montée en charge. Les secteurs qui permettront à la fois d'améliorer les services au public et de résorber le chômage sont les suivants. Eh bien, augmentation des effectifs dans les transports publics, notamment pour le renforcement de la sécurité. Augmentation des effectifs dans l'éducation nationale, des maternelles aux grandes écoles, pour les enseignants, le personnel administratif et technique, la surveillance, les assistants sociaux, les médecins scolaires, les agents d'orientation et d'information, etc. Augmentation du personnel dans les hôpitaux publics, les EHPAD, les crèches, pour le personnel soignant et non soignant. Augmentation du personnel dans le parc HLM, des gardiens, de la sécurité, dans l'entretien. Augmentation du personnel dans la fonction publique territoriale, pour la voirie, la culture, le sport, l'éducation, la petite enfance, les espaces verts, l'animation socio-culturelle, etc. Augmentation du personnel dans la fonction publique d'État, justice, police, armée, gendarmerie, travail. Augmentation des effectifs dans le secteur de la prise en charge du handicap, des EHPAD, du travail social. Sur le plan structurel, le plan quinquennal proposera à la délibération publique les priorités suivantes pour 2017-2022. Le logement, les hôpitaux publics, l'éducation nationale, les transports collectifs. Pour atteindre ces objectifs, des politiques transversales seront mises en œuvre. Mutation écologique du mode de production et transition énergétique. Substitution aux importations. Agriculture, dont l'élevage. Avec cette 82e vidéo, j'arrive à la fin de la 4e grande partie de mon programme pour l'élection présidentielle qui s'intitule « Reconquérir la souveraineté économique et industrielle par le retour à la nation des grands groupes industriels, de services et médiatiques, par des mesures protectionnistes dans le cadre rénové de la Charte de la Havane de 1948, pour une mutation écologique, sociale et démocratique des modes de production, de distribution et de consommation. » Les prochaines vidéos, toujours accompagnées de fiches papier, je le rappelle, porteront sur la partie 5 du programme du Parti de la démondialisation, reconquérir la souveraineté fiscale, condition nécessaire pour faire basculer le partage de la valeur ajoutée en faveur du travail et construire des politiques d'égalité.